Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo mes cadeaux de Noël et les derniers achats de 2023. Alors je sais, la vidéo devait sortir du coup fin d'année, ça aurait été mieux, mais malheureusement il y a eu un petit contretemps, notamment avec le vlog qui est sorti il y a 2-3 jours. Et surtout, il y avait les fêtes tout simplement, donc en famille, tout ça, on a un peu moins de motivation, et puis bon bref, voilà, tout simplement, c'était pas forcément le moment idéal pour moi de filmer, parce que tout n'était pas arrivé également. Donc voilà, elle sortira début d'année, c'est pas grave, ça fera le topo sur la fin de l'année 2023. Donc on va pouvoir commencer déjà avec le tout premier, je suis assis dessus, c'est ma nouvelle chaise du coup, que vous voyez là, je vais vous la présenter comme ça, alors on voit pas très bien. Donc voilà la nouvelle chaise, donc c'est une DX Racer Gladiator, alors le nom est un peu incroyable, voilà. Donc du coup, Gladiator, c'est tout simplement la gamme au-dessus de la Prince. Au début, je voulais pas forcément partir sur une chaise aussi haut de gamme, entre guillemets. J'étais plutôt sur une chaise un peu random. En vrai, je m'en foutais un peu parce que tout simplement, la chaise que j'avais était cassée. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, elle tombait tout le temps, donc en vidéo, c'était un peu chiant. Mais au final, j'ai trouvé celle-ci en promo. Du coup, le prix neuf était de 370 €, c'était hyper cher. Et au final, je l'ai trouvé en promo à 190. Donc je me suis dit, let's go. 190, c'est vraiment... Je sais que c'est un certain prix pour une chaise, mais quand on voit les prix de départ des marques genre Corsair, même des X-Racer, c'est dans les 250, donc je me suis dit, let's go. En plus, c'est la gamme au-dessus. La couleur est un peu spéciale, je suis d'accord, mais au final, c'est peut-être ça aussi qui a fait baisser le prix, parce que les gens, ils sont peut-être pas très chauds de mettre une chaise comme ça, un peu bleu-blanc. Mais moi, je la trouve magnifique. Elle est hyper confortable. Ça change vraiment de l'autre, donc franchement, hyper content, rien à dire. Voilà. Alors du coup, on commence avec la nouvelle paire, enfin du coup, quasiment la seule paire de l'année 2023 que j'ai acheté, c'est la New Balance Protection Pack. Je me rappelle plus du coloris, au pire je vous le mettrai comme d'habitude sur le côté avec le prix. Du coup, je l'ai acheté à Taïwan, donc pendant mon voyage, là, du coup, qui est sorti d'ailleurs la vidéo, le vlog. Je l'ai payé, du coup, une centaine d'euros, j'avais dit à peu près 130 pendant le vlog, mais au final, j'ai regardé les comptes, avec la conversion, ça faisait à peu près 100 €, donc franchement, c'est plutôt bien, c'est vraiment un très bon prix, sachant que neuf, je crois qu'elle est à 170, 180, donc vraiment une belle économie. Bon, elle est un peu usée, parce que honnêtement, je l'ai portée littéralement tous les jours depuis que je l'ai acheté. Donc ça fait 3 mois d'affilée que je la porte. Elle est formidable. Elle va avec tous les outfits. Et puis voilà, protection pack 2002R. Franchement, la shape, incroyable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Plein de petits détails de partout, vous connaissez. Et alors elle, la spécificité, je ne veux pas faire une review complète, mais en gros, elle est en cuir sur l'extérieur. Il y a du daim, du coup, dans les revers, juste là, comme on peut voir vite fait. Et ici on a un espèce de matériau un peu plastique qui retient un peu l'eau, et donc ça c'est vraiment bien parce que du coup le défaut je trouve des autres protections packs, c'est comme elles sont full daim, c'est bien, mais dès qu'il pleut, la paire elle prend un coup direct, donc voilà. On voit quand même que l'avant a pris plus cher que l'arrière, c'est normal, mais voilà, elle est vraiment... Moi je vous la recommande vivement, avec, oui, je l'ai pas dit non plus, mais le petit laçage comme ça, super simple, vous avez juste à tirer, un peu comme les Salomon, bref, top. Ensuite, on passe à 2 t-shirts que j'ai achetés également à Taïwan chez Uniqlo. C'est du coup les 2 t-shirts, enfin du coup j'en ai pris 2, il y en avait plus que 2. C'est les t-shirts de la collection Uniqlo avec Cause qui sont magnifiques, je trouve. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais trouvé en France. À chaque fois, ça sold out hyper vite. Et je suis pas non plus un méga fan de Cause, mais voilà, je trouvais que là, pour le coup, c'était disponible. D'ailleurs, c'était incroyable parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, disponible dans toutes les tailles, dans tous les coloris. Tous les articles étaient absolument disponibles. Donc du coup, j'ai pris celui-ci qui est magnifique en noir. Voilà. Et donc, comme l'autre que vous avez vu, en rose, en blanc et avec le petit personnage rose. Voilà, je suis pas du tout déçu, ils sont bien, ils sont quali, et je les ai payés, je mettrai comme d'habitude ici, mais il me semble que je les ai payés à peu près 17 €. Ensuite, on passe à 2 pantalons, donc le premier c'est le Waze que j'avais fait, que j'avais unboxé sur ma chaîne tout simplement. J'avais fait une review complète de ce magnifique cargo, voilà, qui était sorti l'année dernière vers octobre-novembre. On est très bien dedans, les coutures se défont un peu, mais c'est normal, c'était justement, je trouve que c'est bien. Vous voyez, ces espèces de petits... Voilà, les petites coutures qui se défont comme ça. En fait, c'est normal, et d'ailleurs, je m'y attendais, parce que tout simplement, c'est un peu l'effet du pantalon qui est un peu déstructuré, un peu comme ça, un peu vintage. Bref, il est nickel. Ça aussi, je vous le recommande pour 80 €. Je crois que je l'ai payé 80-90, un truc comme ça. Et le deuxième, du coup, que j'ai reçu à Noël, c'est ce magnifique cargo Uniqlo vert. Voilà, qui va du coup avec la veste que vous verrez juste après. Pareil, il est super confortable, enfin on est très bien dedans, il est beau, couleur vert, ça passe bien. J'en avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas.
voilà, avec des petites poches à l'avant, enfin sur les côtés là, et voilà, il est tout simple, à l'arrière il n'y en a pas. En vrai il est assez simple, et du coup celui-ci je l'ai payé 50 €. Et voilà du coup la veste de la même couleur qui est du coup un peu ensemble. Alors je pense pas que les deux ensemble ça ferait un peu bizarre, ça ferait un peu militaire tout vert comme ça. Mais pourquoi pas, ça peut être un délire. Mais du coup voilà, la même collection, du coup le même vert avec du coup les poches qui sont à l'avant, qui sont bien grosses. Il y en a 3, il y en a une en bas, une en haut, une autre de l'autre côté et rien à l'arrière, voilà classique. Alors c'est plus trop la saison hein, clairement. Mais du coup, pour le printemps prochain, ce sera nickel. Et je l'ai payé 60 € du coup, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on passe à 2 articles que j'ai déjà unboxés sur la chaîne. Mais du coup, ça fait partie des derniers cadeaux, des derniers achats de l'année 2023. Ce magnifique crewneck Kiss avec Vogue, voilà, en box logo comme ça, qui du coup est sorti, il me semble, en 2017. Fall Winter 2017. C'est une pièce clairement un peu collector, qui était pas spécialement connue, mais que moi j'avais vu passer. Et je l'ai trouvé magnifique, aussi bien dans la couleur que la coupe. Et puis ce petit box logo Vogue, je trouve que c'est un petit peu original, voilà, c'est assez discret, c'est ton sur ton. Il est bien, je l'ai porté quelques fois, il est assez lourd. Il est assez chaud également, enfin voilà, il est vraiment bien, ça fait le taf pour un crewneck, c'est nickel. Alors je l'ai acheté sur Vinted, 70 €. Honnêtement, je pense que c'est un braquage, parce que quand on regarde les prix sur StockX, alors je sais que c'est pas très connu, du coup il y a souvent des gens qui mettent des prix un peu affolants, mais je l'avais vu aux alentours de 200, 300, 400 € même selon la taille. Donc là je pense que 70 € c'est plutôt correct. Et la deuxième veste, pareil, que j'ai déjà présentée sur la chaîne, c'est la veste Waze, la Varsity Jacket, qui est absolument sublime, brodée de partout, c'est incroyable. Donc je vais passer vite là-dessus, hein, parce que si vous voulez voir, j'ai déjà fait la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la regarder, hein, c'est un petit vlog Ikea, et après je unbox ces magnifiques vestes. Voilà, tout simplement. Et du coup, elle, pareil, je l'ai chopée sur Vinted à 90 €. Ensuite, du coup, ça, c'est pas vraiment des achats, en gros, je les ai gagnés dans les machines à pince quand j'étais à Taïwan, donc j'en ai eu plusieurs. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'honnêtement, c'est un peu des trucs AliExpress, hein, clairement, on a plus fait ça pour le jeu, hein, pour le défi, comme d'habitude. Mais voilà, celle-là, je trouve que c'était la plus sympa que j'ai eue. C'est une de Demon Slayer, j'ai plus son nom, mais voilà. En vrai, elle est sympa, pourquoi pas, moi j'aime bien Demon Slayer, donc voilà, c'était rigolo. Et aussi, j'ai eu celle-là, dans les machines à pince, donc dans une boîte, hein, elle est sortie bien évidemment, donc Usopp de One Piece. Je ne regarde pas One Piece, donc du coup, je ne sais pas trop quoi en faire. Peut-être que je vais la donner, peut-être que je vais la vendre, j'en sais rien. En tout cas, elle est là, et voilà, tout simplement, elle est sympa quoi, elle est sympa. Et pour finir, j'ai reçu à Noël ce passeport ultime, du coup, c'est pas un vrai passeport, en gros, c'est le guide ultime. Je sais pas trop s'ils font plusieurs livrets comme ça, mais en gros, pour vous expliquer, c'est tout simplement un carnet qui vous permet d'aller dans des restaurants. Par exemple, là, il était un burger, donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Et en fait, vous présentez cette page-là dans le restaurant, et en fait, ils peuvent vous offrir, du coup, ici, c'est un burger classique, frites, maison, salade, et la condition c'est sur place uniquement, voilà, et ensuite vous signez ou ils vous mettent un tampon, et du coup ça valide bien que vous êtes passé, parce que sinon c'est un peu le cheat code, hein, vous avez repas illimité, et voilà, donc du coup il y a plusieurs adresses, hein. La plupart sont à Paris, en gros c'est Paris ou banlieue, donc voilà, c'est pour ça. Peut-être qu'il y en a d'autres pour Bordeaux, pour Strasbourg, j'en sais rien en vrai. Mais c'est un bon cadeau, je trouve que c'est plutôt original, ça force à aller voir d'autres restaurants. Et en plus, comme ça, vous avez des petits extras offerts, carrément des burgers là pour le premier. Donc super cadeau honnêtement, je suis très content. Je pense qu'on a terminé et honnêtement c'est déjà pas mal, je trouve que c'est des beaux achats, un bon Noël, donc honnêtement je suis content. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous avez eu pour Noël, je serais très content, je serais très ravi de savoir honnêtement qu'est-ce que vous avez eu. Si j'étais plus connu j'aurais même adoré faire une vidéo où vous m'envoyez des vidéos genre sur Insta et puis je montre en fait vos cadeaux de Noël en vidéo comme ça, mais bon. Peut-être plus tard on verra si la chaîne tourne bien. Ah oui, et puis dernière chose aussi que j'ai pas mentionné, la nouvelle décoration qui n'est pas finie, le nouveau meuble avec quelques figurines, une petite lampe et une plante, voilà. Bref, en tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut!